Peut-être engager votre expiration Ujjayi en activant le fond de la gorge de votre Jalandhara Bandha. Et à la prochaine expiration, engagez Mula Bandha, votre plancher pelvien pour ceux qui l'utilisent, ou Dhyana Bandha pour ceux qui connaissent aussi, en activant le milieu du ventre. Et ces deux centres d'énergie qui vont se contracter, se refermer plus à l'expiration qu'à l'inspiration, vont nous permettre d'être centrés pendant toute la séance, de pouvoir rythmer notre séance grâce au souffle qui entre et sort par les narines et qui gonfle nos côtes. Inspire, expire. Déployez vos côtes, gardez les épaules vers l'arrière et vers le bas et tirez le sommet du crâne vers le ciel comme si vous aviez un dossier. Prenez conscience de l'espace qui vous entoure, devant, derrière, sur les côtés, en dessous. Allez-y. Vous ne devez plus avoir d'action avec votre téléphone une fois que vous êtes installé. Écoutez les sons qu'il y a autour de vous et rétrécissez l'attention de la focale sur vous, sur votre tapis, et les sons qui vous enveloppent, qui vous environnent, glissent autour de vous. Ils ne vous atteignent plus, ils font partie de notre vie, de notre environnement, il n'y a pas de souci. Il peut même y avoir les enfants, les animaux, les chiens, les chats, c'est pas grave. Ils font partie de notre vie, donc ils vont participer à notre pratique. Et profitez-en. Donc, je voulais juste rajouter aujourd'hui une intention, comme j'ai fait hier avec mes adhérents, donc l'intention de nourrir notre corps avec notre énergie, avec notre respiration. Que ce ne soit pas simplement une inspiration à laquelle on ne fait pas attention, c'est quand même un fondement du yoga, la respiration. Donc que ce ne soit pas anodin, que vous sentiez comme vous nourrissiez la posture lorsque vous allez inspirer, et que ce ne soit pas la posture qui vous prenne le dessus. Les postures sont là vraiment en secondaire dans le yoga. Ce qui est intéressant, c'est vraiment le calme de l'esprit, la prise de conscience, l'instant présent et ce souffle, ce pranayama qui va nous parcourir pendant toute la séance. Donc déjà, c'est la première chose qu'on fait quand on se met en place, l'inspiration, et ensuite on met tout le reste, le corps en place. Donc que toute la séance qui suit soit axée sur la respiration d'abord. C'est d'abord quelle énergie, quelle intention vous allez mettre dans le souffle, jusqu'au bout des doigts, jusqu'au bout sommet du crâne, jusque dans vos chakras, jusque dans vos Mula Bandha, Muladhara, tout ce que vous connaissez. Ramenez cette énergie là où vous en avez le plus besoin dans chaque posture. Maintenant qu'on a mis ça un petit peu dans le coin de la tête, on continue de respirer, de garder ses intentions, sa connexion et le bout des doigts au sol. Vous inspirez, vous remontez vers le ciel. Peut-être encore les yeux fermés, profitez-en d'étirer vertèbre après vertèbre et ralentissez vos mouvements. Expirez en ramenant les mains jointes devant la poitrine. Tournez les doigts vers la poitrine, montez les coudes, inspirez. Crochetez les doigts et montez vers le ciel, inspirez. Tournez vers la droite, expirez, posez la main droite devant le genou. Étirez le bras gauche vers le ciel, regardez par-dessous le bras gauche et en fléchissant le coude, vous laissez tomber le buste vers le sol. Inspirez encore 2. Gonflez les côtes, étirez la taille. Inspirez encore 1. Expirez, relâchez les épaules. Et à l'inspiration, vous remontez délicatement les 2 bras qui vont se rejoindre, les mains au-dessus de la tête. Expirez, abaissez les épaules, les mains en prière. Tournez les doigts, crochetez les doigts, montez les coudes et ensuite poussez les paumes de main vers le ciel. Tournez vers la gauche. Et délicatement, vous allez poser la main gauche, maintenir le bras droit vers le ciel, continuez. Petit à petit, je m'installe avec vous. Comme vous voyez, vous allez tirer la main droite, inspirez. Fléchissez le coude droit. Inspirez encore. Expirez, enveloppez la main droite devant vous, gardez le ventre creux, vos bandhas actifs, laissez juste la main droite se placer sur le côté des hanches et remontez en inspirant. Sukhasana, les 2 paumes de main vont aller chercher loin devant le ventre creux. Encore 2 respirations. Inspirez dans vos côtes, expirez par le fond de la gorge et par le nez. Une dernière fois, expirez.
Et laissez glisser les mains vers les genoux, vers les hanches, vers le ciel. Vous inspirez. Expirez. Pressez les mains et revenez devant la poitrine. Ici, vous allez activer la dernière phalange et sentir que vous allez presser avec les doigts en laissant la paume de main se décoller un petit peu. On inspire et on expire. On presse la paume de main et on laisse les doigts s'écarter. On inspire, on presse juste les phalanges, on active. C'est cette pression que vous allez mettre à chaque fois que vous êtes au sol avec les mains. La pression, c'est avec la dernière phalange. Et du coup, la main retrouve sa cambrure naturelle de la paume de main. Inspire, contracte, expire, pressez les paumes de main, libérez les doigts. Encore une fois, on inspire, on presse les doigts. Et on expire, on pousse les paumes de main. Une dernière fois, inspirez. Sentez cette pression et vous allez monter vers le ciel. Plonger vers l'avant et mettre les mains au sol, sous les épaules. Basculer les genoux, retrousser les orteils derrière. Et aller d'avant en arrière en montant sur les doigts. Vous décollez complètement la paume de main et en repoussant vers l'arrière, vous décollez le bout des doigts. Inspirez en montant la paume de main, vous activez les doigts. Et dans l'autre sens, vous écrasez la paume de main et vous soulevez les doigts. Encore une fois, vous inspirez et vous expirez derrière. Restez en appui, soulevez légèrement la paume de main et allez de droite à gauche. Sentez vos poignets, donc ne forcez pas. Vous allez quand même garder vos orteils retroussés derrière pour activer les doigts, les orteils, les poignets, de droite à gauche, tranquillement. Gardez cette intention, n'oubliez pas dans le coin de la tête que chaque inspiration correspond à une énergie qu'on a besoin et envie de mettre dans son corps, dans sa posture. Et là, vous allez repousser, regardez entre les deux mains, décollez vos genoux et repoussez très très loin le dos rond. Inspirez, flottez avec les genoux au-dessus du sol, sans poser. Le regard entre les deux sourcils. Expirez, ventre creux, dos rond. Pressez dans les mains, mais pas dans la paume. Encore une fois, vous inspirez. Et vous expirez loin derrière. Restez ici pour monter le plus lentement votre coccyx vers le ciel, Adho Mukha Svanasana. Libérez la tête. Sentez que les coudes et les triceps pivotent à l'intérieur pour libérer les épaules toujours loin des oreilles. Gardez une belle longueur de nuque et poussez. Voilà. Le coccyx vers le plafond en rapprochant les talons du sol et en soulevant la malléole interne pour pousser sur l'arche extérieure du pied. En déroulant le dos, vertèbre après vertèbre, vous restez ici en planche. Vérifiez que les épaules restent au-dessus des mains et vous respirez 4. Expirez 3. Expirez 2. Repoussez-vous du sol. Sentez la paume de main, sentez les épaules, sentez le centre. Encore une expiration. Et vous inspirez, vous repoussez le coccyx en premier, le pubis vers le haut. Et vous expirez les talons dans le sol et vous relâchez la nuque. Ayez l'intention de visualiser le nombril, expirez fort par le fond de la gorge, toujours Ujjayi pour ceux qui connaissent, sinon c'est pas grave bien sûr. Hein. Adaptez-vous et à chaque moment, c'est vous qui décidez de votre posture, d'où vous pouvez aller. Soyez sincère, soyez vrai dans vos postures, dans ce que vous pouvez faire et ne cherchez pas à aller plus loin. Des fois on me dit c'est trop dur, non c'est trop dur parce que vous avez voulu faire trop dur. On peut toujours faire moins, même si je vous montre, si on a besoin de reposer les genoux, pourquoi pas? Si on a besoin de faire la pose de l'enfant, pourquoi pas? Ne restez pas forcément en tension si la posture du chien tête en bas ne vous correspond plus. Soulevez votre jambe droite et regardez entre les deux mains, restez ici. Expirez. Et ramenez les épaules au-dessus des deux mains. Gardez la jambe droite à l'horizontale, le pied flex derrière. Inspirez 3. Inspirez 2. Inspirez 1. Inspirez, remontez, pointez le pied vers le ciel. Repoussez fermement dans les mains. Montez même la hanche droite et pointez. Fléchissez votre genou pied flex. Vous allez regarder par-dessous le bras gauche. Laissez cette hanche s'ouvrir et profitez ici. En ramenant le genou droit sur le coude droit, vous pouvez poser la pointe de pied droite sur l'extérieur. Inspirez 3. Encore 2. N'hésitez pas à poser votre genou gauche, pourquoi pas. Adaptez-vous. Et votre corps va vous le dire. Si c'est trop dur pour vous, il y a un moment, hop, il y a besoin de s'adapter. La dernière, vous remontez, vous inspirez très très haut vers le ciel. Et vous fléchissez.
Et vous allez laisser tomber la pointe de pied droite vers la gauche. Posez la pointe de pied droite et ouvrez tout le côté droit. Montez, inspirez. Sentez la chaleur dans vos poignets, dans vos épaules. Et à partir de là, Vasisthasana tout de suite, vous allez peut-être poser le pied devant, le pied dessus. Pourquoi pas encore poser le genou gauche. Et repoussez-vous du sol. Inspirez. Choisissez le vôtre. On a un grand renforcement sur la ceinture scapulaire et les épaules ce soir. Donc adaptez-vous. Et là, lentement, vous allez revenir ici. Posez vos genoux. Expirez, Chaturanga. Posez le menton, la poitrine et les hanches en même temps. Allongez vos orteils et restez ici. Juste les mains autour des côtes. Rentrez légèrement le menton, mais regardez devant vous. Inspirez, 4. Serrez les omoplates, gardez les pieds au sol. Et 3. Rentrez le ventre, Mula Bandha, Uddiyana Bandha. La dernière expire. Pressez les mains, retroussez les orteils, poussez sur les genoux, les fesses au-dessus des talons. Et montez dans votre chien tête en bas. Ou alors restez au sol, pourquoi pas. Dans Balasana. Choisissez. La prochaine inspiration, c'est la jambe gauche qui monte vers le ciel. Vous ouvrez la hanche très très haut. Vous pressez encore plus fort sur la main gauche pour stabiliser le buste. Et vous fléchissez. Regardez le pied par-dessous le bras droit peut-être. Activez la pression dans les doigts et dans la dernière phalange. Et lentement, vous allez ramener votre genou gauche sur le coude gauche. La pointe de pied au sol. Peut-être le genou droit au sol. À vous de voir. Et vous respirez 4. Encore 3. Plus que 2. Repoussez-vous. Soyez sincère, soyez honnête. Et nourrissez votre corps dans l'effort. Jusqu'à la dernière, vous allez remonter vers le ciel. Inspirez. Fléchir de nouveau. Et tomber derrière. Posez sur la pointe de pied gauche, étirez tout le côté droit, du gros orteil jusqu'à la main, et ouvrez. Sentez l'étirement. Repoussez-vous du sol. Encore 2 expirations. Et à la prochaine, vous vérifiez que la main est bien sous l'épaule, que vous êtes ici. Peut-être avec le genou. Et si vraiment c'est trop dur, qu'est-ce qu'on fait? Bon, on passe sur l'avant-bras. Soyez honnête, vérifiez ce qui est possible, ce qui est réalisable ce soir et ce que votre corps vous autorise à faire. Choisissez pendant vos 5 respirations. Vasisthasana. Et après cette 5e expiration, vous revenez lentement avec les 2 mains sous les épaules. Soit vous reposez les genoux pour votre Chaturanga, soit vous descendez comme une planche très très raide. Et vous allongez vos orteils. Et vous avancez vos avant-bras ici. Pressez les mains, mais pas la paume. Souvenez-vous de ce qu'on a travaillé avec les doigts. Et on va juste éloigner les épaules des oreilles. Serrez les cuisses et les fesses. Rentrez le ventre et pressez le pubis au sol. Pour les 2 dernières respirations, pour ceux qui ont l'habitude, pas de cambrure, mais une extension de la colonne vertébrale. Vous pouvez essayer de tendre les bras. Et presque sans bouger, si je fais glisser les mains, je reste très très haut, je ramène les mains vers les côtes, je retrousse les orteils et vous poussez les fesses vers l'arrière pour votre Adho Mukha Svanasana. Récupérez la tête longue, les épaules basses et qui s'ouvrent, les coudes qui pivotent vers la tête. Regardez entre les 2 mains et le plus lentement possible, vous allez marcher un pied après l'autre comme si vous étiez au ralenti. Ramenez dans Uttanasana, la flexion avant, les pieds serrés sous les hanches, les paumes de main au sol. Inspirez, Utkatasana dans votre chaise. Expirez, asseyez-vous, rejoignez les poings. Rentrez le ventre et déroulez vertèbre après vertèbre en poussant les hanches en premier vers l'avant. Dans votre Samastiti, vous expirez, vous relâchez lentement dans le sol, dans votre chaise Utkatasana. Inspirez. Dépliez à peine les genoux, expirez, descendez de nouveau, crochetez les mains.
Serrez les poings et poussez dans les hanches. Sentez vraiment une vertèbre après l'autre. Expirez, plongez dans votre Uttanasana, flexion avant, ralentissez. Regardez devant vous, inspirez. Et en marchant, un pied après l'autre, dans le Chaturanga, vous expirez, peut-être les genoux au sol, peut-être pas. Inspirez pour votre premier Urdhva Mukha, chien tête en haut. Est-ce qu'on peut ou est-ce qu'on reste les coudes fléchis, les hanches au sol? Pourquoi pas? Jusqu'à votre Adho Mukha Svanasana, chien tête en bas. Appréciez, approfondissez. Regardez entre les deux mains. Déplacez le poids du corps sur l'avant en montant la jambe droite le plus lentement possible. Expirez en ramenant la cuisse, le genou et le pied entre les deux mains. Posez le talon gauche derrière et restez ici en appui sur l'avant-bras, sur la cuisse pour Utthita Vajrakonasana. Gardez les épaules basses. Gardez la ligne qui se crée, peut-être la main sur la cheville, pourquoi pas. Mais c'est que là encore vous en avez besoin et que si vous êtes trop haut, mais si vous perdez la stabilité et que vous êtes penché, remontez. Et soyez honnête, nourrissez de nouveau cette posture. Peut-être avec le bras au-dessus de la tête, pour tracer une ligne du talon jusqu'au bout des doigts. Et à la dernière expiration, tout le monde ramène le bras loin devant, on essore nos poumons, on ramène la main droite au sol. On décolle le talon gauche pour Parivrita. Soyez léger dans la main droite. Fléchissez vos hanches, montez la main gauche vers le ciel. Anjaneyasana. Encore 3 respirations. Encore une. Activez Mula Bandha, Uddiyana Bandha et tirez la main loin devant, sans lâcher votre épaule. Revenez à l'intérieur. Posez ici les deux mains devant et revenez face. Vérifiez votre genou au-dessus du talon. Peut-être que le pied gauche est soulevé, peut-être pas. Si c'est trop dur, vous êtes en appui, vous êtes plus haut. Mais ceux qui ont l'habitude, vous êtes très bas, peut-être ici avec les mains en namasté. Ou encore vous enveloppez autour et vous respirez 4. Vous respirez 3. Vous respirez 2. Et vous respirez une dernière fois pour rester le plus lentement possible vers le sol avant de ramener les deux pieds parallèles et de repousser avec le bout des doigts pour Prasarita Padottanasana. Inspirez. À l'expiration, vous ramenez les mains sur la même ligne que les pieds, les talons égale paume de main. Les mains à la largeur des épaules, les épaules loin des oreilles, le sommet du crâne qui tire vers le sol. Pour ceux qui ont l'habitude et qui veulent faire une position inversée sur la tête, faites-le. Expirez pour les autres, en micro-fléchissant peut-être, en ouvrant l'intérieur des cuisses et en serrant les fesses. Et après ces 5 expirations, déroulez votre dos, ramenez les doigts en cloche. Fléchissez vos genoux et ouvrez la pointe de pied vers l'extérieur pour Kalyasana. Gardez les genoux fléchis, ouvrez la poitrine et montez les bras légers vers le ciel. Expirez en alourdissant vos épaules. Gardez Mula Bandha ou Uddiyana Bandha actif. Ne laissez pas la cambrure s'agrandir, mais étirez votre fil de la respiration. Peut-être étirez même le regard, le drishti. Soyez fiers, forts et connectés sur chaque sensation. Soyez sincères dans votre inspiration. Et expirez, relâchez bien. Montez à l'inspiration, étirez-vous le plus loin, le plus haut possible. Contractez vos cuisses, rentrez votre ventre et ouvrez la pointe de pied droite. Poussez le talon gauche et glissez dans votre Virabhadrasana 2. Les épaules sont restées au-dessus des hanches. Le ventre est resté creux et le dos s'aplatit. Ouvrez bien votre genou et votre cuisse. Serrez vos deux fesses et contractez la cuisse arrière encore plus loin, le regard sur le majeur. Encore une longue expire. Donc je vous ai parlé de la méga lune de ce soir. Donc on va commencer. On va se rapprocher de la lune, mais d'abord ici, on va tirer et ensuite tendre la jambe droite.
Sentez cette jambe droite qui se tonifie maintenant que le buste est long. Et le plus lentement possible, d'abord Utthita Trikonasana, montez vers le ciel dans votre triangle. Contractez la cuisse, micro-fléchissez peut-être le genou si c'est trop dur pour l'adducteur. Et expirez. Resserrez la taille. Allégez le buste. Encore 2. Avancez les hanches, serrez les fesses. Encore 1. Et en gardant la main gauche comme un repère, comme si vous accrochiez au ciel. Là, on va aller chercher Ardha Chandrasana, notre demi-lune. En fléchissant le genou droit, en avançant la main droite, vous allez peut-être quitter le pied gauche du sol. Si vous ne le quittez pas, c'est déjà ici dans la posture. N'allez pas plus loin. Si vous avez l'habitude, vous avancez bien et vous poussez le pied flex. Et vous alignez la taille avec la cuisse. Ne laissez pas la jambe en bas. Donc faites un test. Si vous êtes ici, remontez, remontez, remontez. Et c'est la tension que vous mettez ici pour monter. Cherchez votre demi-lune. Encore une longue expire pour Parivrita, Ardha Chandrasana. En posant la main gauche, posez le pied et ramenez la main droite sur la hanche pour équilibrer. Et peut-être ici, ça vous suffit. Peut-être même en gardant le gros orteil, vous allez ouvrir la poitrine vers la droite. Peut-être la main droite, peut-être la jambe gauche. Respirez dans votre Parivrita, Ardha Chandrasana. Et une fois que vous avez respiré 5 fois, ramenez le bras au-dessus de la tête. Laissez glisser les 2 mains devant. Expirez sur la cuisse. Posez loin le pied gauche. Restez en appui sur les 2 mains. Poussez la jambe droite. Chaturanga. Expirez dans le sol. Inspirez. Urdhva Mukha. Finissez par le regard. Expirez Adho Mukha. Montez le coccyx en premier. Sentez la pression de la pulpe des doigts, les coudes, les épaules. Regardez entre les 2 mains, vous fléchissez vos genoux et vous flottez. Les 2 pieds entre les 2 mains pour inspirer. Expirez Uttanasana. Inspirez Utkatasana. Expirez dans la chaise. Inspirez jusqu'à Samastiti. Expirez jusque dans la chaise. Descendez, rapprochez-vous du sol si vous pouvez. Et remontez les bras légers. Expirez, enracinez-vous dans les talons. Poussez le pubis, inspirez. Et restez là. 3. Poussez les hanches en avant, serrant les fesses. Ouvrez la poitrine. 2. Encore 1. Inspirez long. Expirez, Uttanasana. Gardez les mains au sol. Inspirez, regardez devant, fléchissez vos genoux. Sautez derrière si vous pouvez, en amortissant avec la flexion des 2 genoux. Et vous ramenez votre Chaturanga. Expirez. Inspirez, Urdhva Mukha. Cherchez la lenteur. Soyez honnête et sincère avec vous, avec votre corps. Expirez derrière. Le plus lentement possible, soulevez la jambe gauche et inspirez. Expirez devant. Laissez le talon droit se poser pour monter vers le ciel. Utthita Konasana. Gardez la longueur. On l'a vu tout à l'heure. Adaptez-vous. Essayez de retrouver la même posture, de voir la sincérité. Est-ce que tout à l'heure, vous avez voulu tricher avec vous-même? Donc, soyez sincère. Expirez. Nourrissez votre posture de votre prana. Expirez peut-être ici. Et lentement, vous allez glisser à l'intérieur. Souvenez-vous, on avait fléchi, on avait été resté sur le genou gauche, cette fois-ci fléchi, peut-être la pointe de pied droite ouverte, les mains en prière, les doigts au sol, peut-être même plus haut, sans décoller la pointe de pied. Ou si vous êtes plus bas, vous enveloppez et vous allez chercher la main en inspirant. La
Après les 5 expirations, vous restez le plus bas possible. Restez ici. Ramenez les pieds parallèles. Déroulez votre colonne vertébrale, le bout des doigts au sol. Préparez votre presse à l'état Padottanasana, mais cette fois-ci, peut-être que vous allez glisser les bras vers l'arrière. Laissez tomber la tête. Si c'est trop écarté et que la tête pose au sol, resserrez les pieds. Gardez le ventre creux entre les deux cuisses. Micro-fléchissez, pourquoi pas les genoux. Et tirez les mains. Fléchissez de nouveau. Ramenez les doigts en cloche. Étirez le sommet du crâne jusqu'au coccyx. Ouvrez les pointes de pied vers l'arrière pour Kalyasana de nouveau. Les genoux s'écartent et la poitrine s'ouvre. Et les bras s'étirent vers le ciel, les épaules loin des oreilles. Expirez dans le sol. Et 4. Et 3. Et 2. Une dernière longue expiration. Vous allez monter vers le ciel. Ouvrir la pointe de pied gauche. Pousser sur la tranche de pied droit et descendre dans votre Virabhadrasana 2. Le regard sur le majeur. Éloignez les épaules. Soulevez la malléole interne en poussant sur l'extérieur du pied droit. Et nourrissez-vous ici d'énergie. Après la 5e expiration, tirez sur votre bras gauche. Allez le plus loin possible, sans toucher la cuisse. Et là, vous retendez votre jambe gauche. On place notre Utthita Trikonasana en rentrant les fesses, en posant délicatement la main gauche et en ouvrant le bras droit. Jusqu'à la 5e expiration, vous allez garder la main comme un repère ici, fléchir le genou droit et avancer la main et avancer le pied arrière. Clac. Et déjà ici, vous êtes presque dans la posture, c'est chacun la sienne. Si vous avancez encore suffisamment, peut-être que vous décollez un petit peu. Ardha Chandrasana, installez votre demi-lune. Inspirez, serrez, allongez, poussez pied flex. Le regard au sol ou sur la main. Soyez sincère de ce que vous pouvez faire ce soir. Et après votre 5e expiration, vous avez le temps. Vous ramenez délicatement la main gauche au sol pour Parivrita Ardha Chandrasana. La main droite d'abord sur la hanche droite pour équilibrer. Et vous êtes ici. Si vous avez besoin de faire une petite pause, on repose les orteils derrière et vous êtes bien là. Ou alors ici. Activez le centre. Observez le canal le long de votre colonne vertébrale. Et après votre 5e expiration, ramenez le bras par-dessus l'oreille. Posez les deux mains. Expirez sur le genou. Et posez le pied droit loin derrière. Gardez l'action des deux mains. Poussez votre jambe gauche pour votre Chaturanga. Expirez dans le sol. Inspirez, Urdhva Mukha. Expirez, Adho Mukha. Et respirez 3. Ramenez les basses côtes vers les hanches, creusez le ventre. 2. Encore une. Et vous regardez entre les deux mains pour fléchir les genoux, marcher ou sauter pour venir vous asseoir en allongeant la jambe gauche et en fléchissant le genou droit à l'intérieur, plus ou moins en avant, adapté. Si vous avez mal au genou, servez-vous d'un bouquin, d'une brique pour ne pas surétirer le genou. Souvenez-vous que c'est notre ouverture de hanche ici. Donc petit à petit, vous pourrez ouvrir la hanche mais sans vous faire mal. Gardez le pied flex, montez, inspirez. Expirez en glissant vers l'avant. D'abord, vous posez le ventre et les basses côtes. Si ça ne touche pas, vous fléchissez le genou. Et une fois que vous avez posé le ventre, vous pouvez accrocher la cheville, le pied, allez peut-être chercher le poignet pour les plus souples. Mais gardez les épaules loin des oreilles, les coudes fléchis pour expirer 5. Expirez 4. Regardez les orteils, expirez 3.
Expirez 2. Et expirez 1. Inspirez loin devant et remontez vertèbre après vertèbre. Ramenez la main gauche derrière la fesse gauche. Et poussez de nouveau de la pointe de pied gauche à la main gauche. C'est la main droite qui est au sol, bien sûr, je suis avec vous. Et le plus lentement possible, revenez doucement en sens inverse. Restez ici. Le pied droit à une main de distance de la jambe gauche. Pour Marikasana C, vous allez simplement lever la main gauche, attraper ou aller plus loin si vous êtes souple. Mais gardez le ventre dans la cuisse et la main droite derrière juste en équilibre pour vous redresser. Pas pour étirer l'épaule. L'épaule ne bouge pas, elle est souple. C'est juste la béquille qui nous monte. L'inspire vers le haut. L'expire avec nos 5 respirations. On va essayer d'aligner nos 2 épaules et de respirer en fixant le regard. Encore 3. Encore 2. Et le plus lentement possible, revenez d'abord avec le regard, puis avec les épaules pour votre Baddha Konasana. Ouvrez vos genoux, accrochez vos orteils, inspirez, et en tirant les coudes vers l'arrière, vous avancez votre nombril vers le sol. Éloignez les épaules des oreilles, tracez la ligne comme si on nous tirait par un fil invisible au sommet du crâne. Montez vers l'avant, expirez, toujours vers l'avant. Ne pensez pas aller au sol à vous recroqueviller, pas sur cette posture, là on cherche la longueur. Oxygéné, sentez votre canal, la Sushumna ici, la colonne vertébrale qui respire, ce grand nadi qu'on nettoie avec notre respiration Ujjayi pour ceux qui connaissent. Et en inspirant de nouveau vers le ciel. Namasana, ici vous fermez les genoux fléchis ou les jambes tendues, vous regardez les gros orteils, vous éloignez les épaules des oreilles. Sentez cette ouverture, cette longueur. Ou ici, ou même en vous tenant. Adaptez-vous, restez sincère. C'était le maître mot de cette séance avec la nourriture pranique qu'on a faite aujourd'hui avec notre respiration. Navasana 2. Vous montez sur les 2 pieds, vous levez les fesses. Inspirez, Navasana 1, choisissez votre option. Navasana 2, un seul pied au sol. Vous montez et vous décollez les 2 fesses. Et vous revenez Navasana 1, choisissez. Navasana 1 de nouveau, vous changez de pied qui pousse dans le sol et vous levez les 2 fesses. Gardez les genoux vers les épaules. Une dernière fois, Navasana 1. Étirez, observez, soyez sincères. Et reposez doucement. Ramenez cette fois-ci le pied gauche à l'intérieur de la jambe droite pour votre Janu Sirsasana. Mollet sous le genou, dans la cuisse, mais que les hanches ne soient pas ouvertes. Restez bien face à votre jambe, inspirez. Souvenez-vous que c'est le ventre, les côtes qui se posent. Et une fois que le ventre et les côtes sont posés, donc moi j'ai besoin de fléchir un petit peu pour commencer. Peut-être que vous aussi, vous attrapez tranquillement, sans surétirer vos épaules, gardez la longueur. Expirez 5. Expirez 4. Et 3. Encore 2. Dernière longue inspire. Étirez le bout des doigts, remontez vertèbre après vertèbre. La main gauche derrière la fesse gauche. Pointez le pied droit et montez dans la hanche droite. Étirez tout le flanc. Et le plus lentement possible, revenez ici. On va juste essayer de crocheter les orteils et de flotter ici. Pour certains, c'est facile, vous avez l'habitude, vous pouvez essayer de tendre les jambes. D'éloigner la poitrine, de regarder droit devant, de rester fier.
Et sincère avec vous-même. Si vous êtes bien ici, vous devez être bien posé dans la posture. Sinon, vous êtes là. Peut-être même vous faites des pauses. Chacun le sien, pas de challenge. On sait ce que peut faire notre corps dans cette période. Bien. Et peut-être qu'on peut doucement poser les pieds en gardant les pieds à plat, les genoux fléchis et le buste à l'intérieur des cuisses ici. Pour Utthita Konasana, peut-être que les gens peuvent allonger les jambes en gardant les pieds flex pour les plus souples, mais vous gardez la longueur de la colonne vertébrale. Ne cherchez pas à surétirer, ne vous faites pas mal, donc peut-être que les jambes s'allongent un petit peu, mais là je dois redresser, je sens bien les deux fesses derrière. Vous retrouvez la longueur dans votre colonne vertébrale, la longueur ici, donc ne surétirez pas. Surtout les garçons qui sont très raides, restez à l'intérieur, gardez votre dos long. Les filles sont souvent plus souples, donc déjà flex, et attrapez l'extérieur du pied. Et voyez si vous pouvez glisser d'abord le nombril au sol, et ensuite le menton. Et si ce n'est pas le cas, ou si vous avez une brique ou un coussin, pourquoi ne pas mettre la brique ou le coussin sous le front, pour être sûr de garder la longueur, les bras, la tête, les épaules, et garder cette extension, ce maintien dans le dos, cette ouverture. Et ensuite vous descendrez, mais n'arrondissez pas. Une fois que vous avez bien respiré, remontez par le sommet du crâne, étirez, étirez, et refermez les deux jambes. On va juste faire une dernière petite inversion, avec d'abord la charrue, ensuite la chandelle pour ceux qui font, je vous donnerai les options pour ceux qui ne font pas. Donc la charrue, je vous le montre vite fait, vous connaissez pour la plupart. On va balancer les deux jambes derrière, donc faites attention, c'est toujours une pression sur les épaules et pas sur la nuque. Donc je vous le montre, juste à partir de là, je vais balancer et poser peut-être les pieds au sol. Peut-être serrer les mains. Et une fois que vous aurez fait ça, vous montrez une jambe après l'autre vers le ciel pour la chandelle. Toujours la pression sur les épaules, la nuque s'étire et s'allonge. Et je sens dans cette posture que les cervicales ne sont pas écrasées, justement elles reprennent de la distance. Et en serrant bien les cuisses, les fesses, vous montez vers le ciel, vous touchez les étoiles. Essayez de toucher la super lune de ce soir. Inspirez profondément. Et là, vous êtes un peu contracté avec Jalandhara Bandha. Vous avez du mal à expirer, c'est normal. Faites sortir l'air chaud, fort. 5 respirations dans la charrue Alasana. 5 respirations dans la chandelle. Ceux qui ne font pas, vous faites le bébé heureux en attrapant ici les chevilles, les mollets ou l'extérieur des pieds. Et vous respirez. Profitez. Une fois que tout le monde aura bien respiré, vous pourrez redescendre vertèbre après vertèbre. Si vous étiez derrière, retenez vertèbre après vertèbre. Et on vient doucement poser les pieds, allonger les jambes et ouvrir les paumes de main. Laissez la nuque s'étirer, se poser. Prenez 1 minute pour laisser tout le corps se relâcher au sol. Dans Shavasana, la dernière posture, on a suffisamment épuisé physiquement le corps pour que l'esprit se relâche maintenant. Et finissez, on arrive au terme. Comme on a commencé à 35, il nous reste les dernières minutes. Je vous ai laissé le temps d'arriver à tout le monde. Donc maintenant, profitez des 5 dernières minutes pour refaire le parcours que vous avez fait ce soir. Avec notre objectif, qui était de nourrir notre respiration, de sentir l'énergie, le prana, d'être sincère avec nos postures, de ne pas se laisser entraîner dans la posture, mais de vivre et de ressentir sa posture à soi. Les yeux sont fermés, les mâchoires se décrispent et la respiration redevient naturelle et complète. Restez installé confortablement. Vous écoutez les bruits et les sons autour de vous. Et ce que vous entendez le plus, ce sont vos battements de cœur et votre respiration.
libérez tout le côté droit.